On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, mais est-ce qu'il rend bizarre? Parce que sérieux, quand on voit certaines habitudes de certains milliardaires, il y a de quoi se poser des questions. Aujourd'hui, je vais te parler des routines les plus étranges des ultra riches, des milliardaires, et te dire lesquelles tu devrais ou pas adopter pour augmenter ta productivité. Et crois-moi, certaines vont te surprendre, donc reste bien jusqu'à la fin. Trêve de blablaterie, on est parti. On commence avec Elon Musk, le créateur de voitures moches électriques, désolé pas désolé, et c'est aussi le repreneur du réseau social le plus toxique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je t'affiche déjà mes réseaux, comme ça tu peux t'abonner à mon compte Instagram. Bref, je m'égare. Ce mec dort 6 heures par nuit et fractionne son temps de sommeil par quart d'heure. Par quart d'heure, ouais. Donc c'est-à-dire que ces 6 heures, il va les fractionner en moments de 15 minutes pour faire des micro-siestes. Parce que selon lui, apparemment dormir comme un humain normal, c'est trop mainstream pour lui. Enfin, lors d'une récente interview au New York Times, Elon Musk s'est quand même dit être épuisé, sans blague, parce qu'il travaillerait selon lui 120 heures par semaine et il viendrait même à faire ses micro-siestes sur le sol de son usine pour donner l'exemple à ses employés. MDR. Comme quoi, être ultra riche, ça ne veut pas dire que l'on prend soin de soi. Ensuite, on passe à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, si tu ne le connais pas, c'est simplement le créateur de Meta, Facebook et Instagram notamment. Et malheureusement pour lui, il souffre de réveil nocturne parce qu'il est ultra stressé. Et donc pour éviter de lui rajouter encore du stress, sa femme lui a gentiment offert une boîte qui diffuse de la lumière douce où il peut mettre son téléphone et qui lui indique l'heure à laquelle il doit se lever. Il dort en général entre 5 et 7 heures de sommeil, ce qui est plutôt pas mal. Et je suis sûre que certains, voire la plupart d'entre vous, n'ont même pas cette chance. Mais malgré tout, il enchaîne parfois plusieurs nuits blanches d'affilée. Milliardaire, mais stressé. Mais milliardaire quand même. Passons ensuite à Donald Trump, votre président préféré. C'est faux. En même temps, quel président est réellement apprécié? C'est une question que je me pose. Dites-moi en commentaire. C'est aussi surnommé le président qui ne dort jamais, parce que selon lui, dormir, c'est de la faiblesse. Il prétend donc n'avoir besoin que de 4 heures de sommeil par nuit. Il considère donc que moins il dort, plus il travaille. Mais certaines études ont montré que parfois ces réactions assez compulsives et virulentes seraient causées par ces problèmes de manque de sommeil. Chez Jeff Bezos, ou celui qui te ruine ton compte en banque grâce aux achats en ligne, merci Amazon Prime, contrairement aux autres, se force lui à dormir 8 heures par nuit. Il estime que le manque de sommeil contribue à avoir des réflexions et prendre des décisions moins cohérentes, donc il faut dormir pour les prendre de manière plus réfléchie. Il préfère donc travailler moins et mieux et n'a pas de réveil lui. Il est complètement hors du lot, il se laisse réveiller par la lumière du soleil et quand son corps le lui dit. On voit bien que c'est un problème d'ultra riche parce que quand tu dois te lever pour amener tes enfants à l'école et commencer ton job à 8 heures, je peux t'assurer que t'as pas le temps, Jeff. Non, t'as pas le temps de laisser ton corps se réveiller tout seul. Évidemment, si je dois te donner des conseils, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de se priver de sommeil ou de faire des micro-siestes parce que ton corps, à un moment donné, a besoin de recharger ses batteries une bonne fois pour toutes. Par contre, ce qui est intéressant en termes de productivité, c'est de faire des micro-siestes, ce qu'on appelle des power naps, des siestes éclairs, des siestes flash, des siestes créatives. Ça permet de redonner un bon coup de boost à ton corps, d'être dans une phase de somnolence, de récupérer un max sans tomber dans le sommeil profond, ou quand tu te réveilles, t'as l'impression que t'as dormi 4 heures alors que pas du tout. Ensuite, on passe au chapitre 2 et aux diètes complètement what the fuck. Steve Jobs, le créateur d'Apple, n'était pas un geek à la base, c'était plutôt un hippie qui se nourrissait de choses à peu près approximatives, c'est-à-dire qu'il ne se nourrissait que de fruits, de légumes et de noix. À un moment donné de sa vie, il ne mangeait même que des pommes et des carottes. Sauf que cela a eu des répercussions, il est devenu orange. Mode Willy Wonka activé. D'ailleurs, 2 années plus tard, Ashton Kutcher a voulu lui aussi reprendre son mode de vie et son mode de diète afin d'incarner son personnage lors d'un film commémoratif. Il avait donc décidé de suivre le régime alimentaire que je t'ai expliqué juste avant et ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il a fini 2 jours hospitalisé. Il a même décrété dans une interview que son pancréas était complètement détraqué et que c'était triste quand on sait de quoi Steve Jobs est mort parce qu'il s'est battu pendant 8 ans d'un cancer du pancréas. L'alimentation était-elle responsable? Personne ne le sait.
complètement à l'opposé. Je vais te parler de Warren Buffett. Warren Buffett, je ne le connaissais pas avant, mais il faut quand même que je te dise qu'en 2022, c'était la 5e personne la plus riche du monde. Ouais, c'est simplement un investisseur, un actionnaire qui a beaucoup d'argent en bourse. Et il est tellement passionné par son travail que pour déjeuner, il va tous les matins chez McDo et achète son menu en fonction de la bourse. Si la bourse baisse, il va acheter le menu le moins cher et si la bourse remonte, le menu le plus cher. Mec, t'as vraiment que ça à faire? On revient avec notre ami le président Donald Trump qui lui ne se nourrit que de junk food, c'est-à-dire de McDonald's, de chips et de Coca Light. Parce qu'il pense que les fast-foods sont plus chers et il cite même « Au moins personne ne sait que c'est moi qui vais manger ce burger ». Un peu parano le type quand même. Mais quand on voit qu'il y a des tireurs d'élite approximatifs qui veulent le tuer et qui touchent son oreille, je comprends qu'il n'ait pas envie que tout le monde sache ce qu'il va toucher et ce qu'il va manger. Autre méga pointure dans les termes milliardaires, Bill Gates, créateur de Microsoft, pour ceux qui ne le savaient pas, a révélé qu'il consommait régulièrement de l'eau usée. Filtrée certes, mais usée, c'est-à-dire que l'eau des toilettes ou tes excréments ont été délicatement posés et filtrés et lui s'amuse à la boire. Il a d'ailleurs créé une entreprise de recyclage d'eau usée qui s'appelle le projet Omni Processors, ce qui est pas mal si tu installes ça en Afrique, ce qui est assez dégueu si tu penses d'où vient cette eau finalement. Il s'est même d'ailleurs récemment rendu dans les égouts de Bruxelles, Cocorico, où il se filme sur son compte Instagram et où il explique que les égouts de Bruxelles puent et qu'il y a des rats morts. Tu t'attendais à quoi, Bill? On est à Bruxelles. Allô? Welcome to Belgium, Bill Gates! Le dernier, c'est encore notre cher Mark Zuckerberg qui, en 2011, s'était donné le défi de ne manger que de la viande qu'il avait lui-même tuée. Il a commencé par un homard, des poules, un cochon et même un bison. Et heureusement, il a abandonné depuis, mais en 2023, il a quand même annoncé sur ses réseaux qu'il consommait près de 4000 calories de junk food par jour pour compenser l'exercice physique qu'il pratiquait. Ces Américains sont toujours too much, hein. Du coup, je vais quand même te conseiller de ne pas faire comme eux et de ne pas manger qu'un seul aliment, d'essayer de diversifier. Maintenant, si tu veux être productif, tu peux faire comme moi, c'est prévoir tes repas à l'avance et ainsi tu sais que tu as moins de charge mentale parce que tu ne dois pas réfléchir tous les jours à ce que tu vas manger. Et tout de suite, on se retrouve dans le chapitre 3 qui est l'obsession des tenues. Pour Mark Zuckerberg et pour Steve Jobs, c'est la même chose. Ils avaient un uniforme, t-shirt gris ou col roulé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, au moins, simple, rapide, efficace, j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai pas besoin d'associer les couleurs. Karl Lagerfeld, ce mec un peu chelou mais quand même égérie de la mode, avait quant à lui 200 chemises blanches, comme ça pareil, simple, rapide, efficace. Et pour la petite anecdote, il ne boit que du Coca Light. Ne lui propose pas de zéro, ça va pas le faire. Kanye West, le célèbre rappeur, lui est complètement mégalomane. Il ne porte que ses créations et ses baskets, il ne les porte qu'une fois. Soit il les vend, soit il les jette. Évidemment, si tu veux gagner en productivité, prépare tes vêtements à l'avance, achète tes vêtements par tenue, ainsi tu sais que la pièce que tu auras achetée ira avec quelque chose de ton dressing. C'est plutôt pratique si tu ne veux pas qu'elle pourrisse à l'intérieur. Par contre, évite de te transformer en Sims 1 et de tourner avec une seule tenue pour toute la vie. Et pour terminer, le chapitre 4 ou les morning routines de l'extrême. Maintenant, je vais parler de Tim Cook, le nouveau PDG d'Apple, qui est assez extrême. Il se lève tous les matins à 3h45 pour lire ses mails. Parce que selon lui, il veut être le premier à lire les mails et savoir ce que les gens pensent d'Apple. Sérieusement, tu as vraiment besoin de te lever à 3h du matin pour savoir ce que pensent les gens d'Apple? Dwayne Johnson, The Rock ou Monsieur Muscle, lui se lève à 4h du matin. Tout ça pour être certain qu'il n'y a personne à la salle de sport, faire son petit cardio, sa petite séance de footing avant de prendre son petit déj. Écoute Dwayne, si t'as le temps de te lever à 4h du matin et que t'as pas la flemme, grand bien te fasse. Parce que quand on pense à Mark Wallenberg, ou l'acteur qui a joué dans Ted, il a carrément lui une morning routine de psychopathe. Il se lève à 2h30 du matin, suivi d'une petite prière, séance de muscu à 3h45, petit déj, cryothérapie, c'est-à-dire se plonger dans le froid de manière thérapeutique, puis va se faire un petit golf, hein, parce que on n'a jamais trop fait assez pendant la nuit. Et donc il fait tout ça avant que le commun des mortels ne se lève. Sérieusement, ces gens-là vont dormir à quelle heure? Après, je peux t'en citer plein. Jack Dorsey, fondateur de Twitter, 5h30. Anne Wintour, la grande patronne de Vogue, n'arrive jamais au bureau après 6h. Catastrophe.
Et à cette heure-là, Robert Iger, le PDG de Disney, il a déjà couru 10 km et lu du script. Je suis fatiguée rien que d'y penser. Heureusement, il y a quand même des milliardaires qui sont un poil plus chill. Je pense notamment à Arianna Huffington, qui est fondatrice du journal Huffington Post. Elle s'est dit, je commence sans téléphone, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ça, elle a pas de pression et elle se lève à son aise. Barack Obama, lui, c'est pareil. Il commence par une petite séance de sport de 45 minutes, il prend le temps de déjeuner en famille et puis hop, il est temps de se mettre au travail. Et Jeff Bezos, lui, c'est le milliardaire le plus chill. Il prend son temps, pas de meeting le matin, pas de réveil, il commence quand il veut. Du coup, on évite quand même de se lever au milieu de la nuit, c'est quand même pas hyper bon pour ton corps. Mais ce que tu peux faire, c'est suivre ton rythme naturel. Si t'es plutôt du matin, profites-en pour faire ce que tu as d'important à faire le matin. Si t'es plutôt du soir, ben tu fais la même chose mais le soir. Ça sert à rien de copier des routines extrêmes, fais ce qui te correspond à toi. Du coup, quelle habitude te tente le plus ou celle que tu trouves le plus loufoque? Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu et n'hésite pas non plus à t'abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça montre à YouTube que je ne fais pas tout ça pour rien. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!